Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi et de ce samedi 17 et 18 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Donc nous voilà arrivés sur ce week-end. Ce samedi sera accompagné par Saturne. De quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Il sera associé au chiffre 8, qui lui nous parle de tout ce qui est aspect matériel, argent, réussite, courage. Donc il y a comme l'idée que ce que l'on se souhaite en termes de matérialité financière, ou alors de la matérialité des choses que nous souhaitons avoir dans la matière, c'est peut-être un petit peu retardé. Mais c'est pas qu'on ne va pas l'acquérir, c'est que juste on va acquérir ce que l'on souhaite réellement, mais un peu plus tard. Ou alors peut-être que c'est peut-être pas dans cet instant, c'est peut-être pas là où on souhaite aller. Par exemple, j'en sais rien, tu vas acheter une nouvelle voiture, tu pars chez Renault, Mercedes, j'en sais rien, et tu comptes aller dans telle ville, et c'est retardé, mais parce que tu vas aller le voir ailleurs et peut-être que tu feras une plus-value. Enfin, elle sera moins chère ta voiture, si c'est une voiture, mais ça peut être autre chose. Donc il y a comme l'idée que ce qui est retardé n'est que partie remise, peut-être même que c'est un cadeau et tu t'en rends pas compte. Ce dimanche, lui, sera associé à la lune, au soleil, pardon. Et le soleil, c'est tout ce qui est mis en lumière. Ça peut être aussi un petit peu l'ego pour ce dimanche. Mais là, associé au 9, ça parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale, de tout ce qui est fin, terminé. Alors on te dirait, si ça parle de l'ego, fais attention de ne pas mettre fin à une situation parce que c'est pas ton cœur qui parle, c'est ton ego. D'ailleurs, on s'en rend vraiment compte parce que tu te rends compte que des fois, il y a des gens dans des situations, on va parler d'une situation de couple, par exemple. Il y a des gens qui sont blessés régulièrement, à qui on fait de la peine. Il y a des gens qui ne sont pas respectés. Il y a des gens, mais qui restent. Et tu sais pourquoi elles restent, ces personnes? Parce qu'elles n'aiment pas avec leur ego, elles aiment avec leur cœur. Et du coup, elles pensent que la situation va changer. Elles se battent pour que ça se passe mieux. Voilà. Ça, c'est quand tu agis avec ton cœur. Et quand tu agis avec ton ego, au premier problème, à la première fois où on te touche, tu casses tout, t'arrêtes tout, tu te bats plus et tu laisses tomber. Ça, c'est ton ego qui parle. C'est le fait d'avoir été touché. Mais a été touché dans ta fierté. Hein. Et ça, c'est pas bon. On peut faire des erreurs. Les gens peuvent se tromper. Mais il faut leur donner le droit à l'erreur. Et je pense qu'il est mieux de vivre avec son cœur, quitte à se battre dans des situations, mais des fois c'est des situations qui valent le coup. Ah oui, tu peux me dire, oui, mais moi je me suis battue, ça n'a pas marché. Moi aussi, il y a eu des fois où j'ai essayé de me battre dans des situations parce que je voyais le potentiel de la situation, je savais que ça pouvait s'améliorer, et puis ça ne l'a pas fait. Et c'est pas grave, ça m'a rendu que plus fort. Donc ce dimanche, je te dirais, fais attention vraiment à ton ego. Hein, qu'il ne fasse... C'est pas lui qui doit décider de tes choix, c'est pas lui qui doit déterminer ta vie. Écoute ton cœur. Laisse aller ton cœur là où il souhaite vraiment aller, là où il se sentira bien. Voilà, petite parenthèse pour ce dimanche. En tout cas, si ce n'est pas une histoire d'ego, on pourrait dire que peut-être tu as envie d'aller aider, de travailler dans une association ou d'aider une association ou de faire des dons à une association. Ça, n'hésite pas. Vas-y. Allez, on va décrypter la carte que nous avons eue hier. C'était la carte du boomerang. Si tu as vu marqué boomerang ou que tu l'as vu, le boomerang, hein, il est là. On te dit qu'il y a un retour. Il y a un retour vers quelque chose. Il y a peut-être un retour vers l'équilibre. Il y a peut-être un retour vers une meilleure santé. Il y a peut-être un retour de l'amour. Il y a peut-être un retour d'une meilleure communication. Mais il y a quelque chose qui nous met en joie, qui revient vers nous. Si tu as vu la pile, on te dit qu'il y a une meilleure énergie qui arrive. Tu vas te sentir énergétiquement beaucoup mieux, beaucoup plus centré. Hein. Moi, je me décentre un peu parce que oui, j'ai ça. Et vous me demandez souvent ce que c'est. J'ai eu une injection et du coup, ça m'a créé une blessure. Tu vois, j'ai un petit bleu. Mais il n'y a rien de grave. C'est pas joli, mais ça fait pas mal. D'accord? Ok, donc j'essaye de décentrer pour pas que vous le voyiez trop. C'est vrai que c'est pas très, très joli. Mais bon, voilà, ça arrive d'avoir des bleus. Surtout que moi, je fais des injections souvent maintenant. Donc, je vais souvent avoir ce genre de petites choses-là. Puis c'est l'été, j'ai les bras nus. Là, j'ai continué à mettre mes bras nus et tant pis si on voit un bleu, hein, c'est pas grave. Même si c'est pas très glamour, très joli ou très, j'en sais rien. Si tu as vu ici
le couple, où tu as vu la femme, où tu as vu l'homme, où tu les as vus les deux. Hein. Il y a comme l'idée de peut-être être dans la compréhension de ce qui ne fonctionne pas avec l'autre. Parce que je ne sais pas si tu vois, mais ça c'est la carte de la séparation, et regarde, c'est scotché. Il y a quelqu'un qui a mis du scotch. Donc, on n'a plus envie de se séparer, on a envie de s'entendre, on a envie de se comprendre. Donc, si tu as vu le couple, on te dit, il y a une meilleure communication qui va se faire avec toi et quelqu'un d'autre. C'est pas forcément dans le couple, ça peut être au boulot, ça peut être avec tes enfants. Mais il y a comme l'idée d'une meilleure communication ou en tout cas, on décide de se battre pour aller vers du mieux. Si tu n'as vu que la femme, vu que c'est une femme, surtout avec sa chevelure rousse, hein, on te dit qu'il y a une guérison qui est là. Si tu as vu le chevalier, on te dit, il y a l'idée d'aller dépasser une étape, peut-être tu sors de ta zone de confort. Si tu as vu le cheval, on te dit, il y a quelque chose qui arrive rapidement à toi pour te faire passer la prochaine étape. Si tu as vu dans l'ensemble du vert, donc de la verdure, on te dit qu'il y a un recentrage, il y a un rééquilibrage qui se met dans ta vie. Et si tu as vu le chiffre 22, ma foi, c'est un maître nombre, hein, on te dit que il y a de l'aide qui arrive à toi. Tu vas, dans un nouveau cycle, être aidé, être guidé pour aller vers ce qui te correspond mieux. Voilà comment on me parle pour ce 22. Allez mes belles lumières, on est parti. On va regarder ensemble les énergies pour ce week-end du 17 et 18 mai 2025, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies pour ce week-end du 17, et 18 mai 2025. Ok. Voilà, s'il vous plaît, les énergies pour ce 17 et 18 mai, hop, 2025. Alors, on en a combien? 2, 4, 6. Il nous en manque une. Elles sont assez belles, hein. J'en ai vu une. Elle était vraiment pas mal. Ah, on va faire celle-là. Et voilà les belles lumières. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ça s'est bien passé pour vous. Même si on a eu cette pleine lune, hein, qui était peut-être pour certains un petit peu agaçante, sachez que les énergies commencent un petit peu à se détendre, à se calmer. Hein. Vous allez vous sentir mieux, beaucoup mieux. Ici, on nous parle d'une sagesse, on nous parle d'un rééquilibrage. Hein. Il y a un réalignement qui vient vers nous. Waouh! Et on te dit, c'est la clé. La clé, c'est de prendre les choses avec sagesse. La clé, c'est de ne pas s'énerver dans des situations. La clé, c'est peut-être de ne pas laisser notre émotion agir, mais plutôt être dans la compréhension et peut-être même dans la réflexion. Ouais, ça peut parler de nos émotions, là, ou alors ça parle d'avancer, de bouger, de faire de la route. Mais avec l'eau, ça parle quand même de nos émotions. Donc on nous dit, il y a un calme à avoir où on doit travailler sur le fait de calmer, de détendre ses émotions. Je te dirais une chose, moi, les derniers mois de l'année et les tout premiers mois de cette année, j'étais, on va dire, envahie par mes émotions. C'est mes émotions qui me faisaient agir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu n'es pas dans un bon climat, tu ne peux pas te reposer. Émotionnellement, tu as beaucoup de mal à libérer ton émotion afin qu'elle ne vienne pas t'envahir et que ce n'est pas elle qui se mette à gérer ta vie. Hein. Donc des fois, si tu es dans une émotion trop forte, je te dirais, va prendre du recul. Pars quelques jours. Pars dans un environnement plus calme, serein, où tu vas pouvoir réfléchir et te mettre tes idées au clair. C'est là que ton émotion, elle va tomber. Hein, moi, ça a mis du temps, hein, ça a bien mis... une fois que je suis partie, bon, après j'avais beaucoup de choses à gérer, il fallait que je trouve un endroit et tout, mais on va dire presque un mois. Pour que je trouve un vrai équilibre émotionnel, ouais, un mois. Mais là, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles de choses qui n'avançaient pas. Alors, si tu étais dans un projet qui n'avançait pas, il va commencer à avancer. Si tu attendais des nouvelles de l'administration, ça ne venait pas, ça avance. Peut-être que c'est peut-être une communication qui va se faire avec des personnes avec qui tu étais plus dans la discussion. Autant là, ça stagnait, c'était lent. Autant maintenant, c'est bon, ça va être rapide, ça va t'embarquer, tu vas y aller, tu vas avancer. Waouh! Et tu avances vers l'amour. Certains, il y a un appel à l'amour là. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui va tellement te faire plaisir, quelque chose qui fait vibrer ton cœur, quelque chose qui te met en joie. Il y a une grande joie qui arrive à toi là, une grande joie par rapport à un message.
Ça peut être un message amoureux, mais ça peut être professionnel ou financier. C'est vraiment quelque chose que tu souhaites depuis longtemps, qui arrive à toi là. C'est une très bonne nouvelle en fait. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Alors amoureux, bah, c'est plus simple parce que samedi, dimanche, les amoureux, ils ne sont pas en congé. Si c'est une lettre administrative, compte peut-être ce vendredi ou alors peut-être lundi ou mardi. Hein. Ouais, il y a peut-être des amoureux en congé aussi qui ne vont pas t'écrire. Hein. C'est pas ce que je veux dire, mais si tu attends plus quelque chose administratif, ou peut-être que c'est un message d'une personne qui t'aide. Hein. Dans une situation administrative, c'est possible, mais quelqu'un que tu connais, qui te dit, écoute, moi, ça m'est arrivé, j'ai fait ça comme démarche et ça s'est débloqué. Si c'est professionnel, le professionnel, il peut t'écrire le samedi. Hein. Il y a des managers, il y a des patrons qui bossent les samedis. Bon, les RH, j'avoue que c'est plus rare. C'est pas qu'on ne veut pas travailler, hein. C'est que généralement, on ne dérange pas les gens au week-end. J'avoue. Allez, s'il vous plaît. Mais sauf si c'est un email que tu n'as pas lu. Hein. Bon, bah, écoute, est-ce que je la laisse? Écoute, j'ai une carte de trop. Elle a quelque chose à apporter. Oui, elle a quelque chose à apporter. Ok, on parle quand même de voyage, on parle d'avancer. On peut aussi parler de nos émotions. Waouh, il y a une avancée vers plus d'abondance. Vers une indépendance au niveau des finances pour certains. Ok, donc là, il y aura plus de cartes, on va les prendre après. Ici, on te dit, tu as peut-être vécu une rupture, tu as peut-être laissé des choses derrière toi. Et on te dit, tu vas être éclairé. Tu vas être éclairé sur ce qui n'a pas fonctionné, tu vas être éclairé sur peut-être la prochaine marche à suivre afin de retrouver l'amour. Si c'est une rupture amoureuse, il y a un nouvel amour qui arrive. Il y aura un éclairage, tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Tu vas comprendre quelles sont les conditions pour qu'aujourd'hui, tu permettes à ton cœur de se libérer et de réapprendre à aimer, sans avoir peur de souffrir, sans avoir peur de revivre la même chose, de retourner dans les mêmes schémas. Hein. Il y a cette idée. Donc, c'est plutôt chouette. Ici, on te dit il y a une harmonisation qui arrive, il y a quelque chose qui devient plus harmonieux. Tu es peut-être aidé par une personne qui est plus âgée que toi, ou alors il y a une harmonisation qui se fait d'une personne, de cette personne-là. Ou c'est cette personne qui est plus âgée que toi, un père, un grand-père qui est en train de se faire pour lui, ou alors c'est cette personne qui t'aide à l'harmonisation. En tout cas, on te dit que c'est rapide, ou alors c'est peut-être une personne qui commence à pouvoir gérer ses douleurs, sa maladie. Peut-être que cette personne, elle est malade et on va lui aider à calmer, à canaliser quelque chose afin de reprendre un petit peu de souffle, hein, d'avoir une meilleure harmonisation dans sa vie. Ici, on te dit, c'est la justice divine qui est en route. Il y a un équilibre qui se fait dans un foyer, parce que le feu, là, c'est le foyer, c'est ce qui est chaleureux, ok. On te dit peut-être qu'il y aura un temps de festif, tu vois, c'est les festivités, c'est l'été. Là, il y a l'été en plus. Hein. On te dit, oui, ça a été lent dans cette situation pour retrouver un équilibre familial, pour retrouver une entente, pour retrouver une meilleure communication, mais ça arrive. Hein. Ça a été lent, ou c'est encore peut-être un petit peu lent. Hein. Mais en tout cas, ça arrive, ça nous informe quand même qu'il y aura un mieux. D'accord ? Ou que ce mieux arrive rapidement, mais que ça a été lent, ça fait longtemps que tu l'attends. Et si ça fait pas longtemps que tu l'attends, parce qu'il y a une énergie très spéciale dans ton foyer, plutôt d'embrouille, de tension, etc. On te dit ça va être long, mais ça va marcher. Vous allez arriver à mieux communiquer d'ici cet été. En tout cas, il y aura une meilleure ambiance, il y aura quelque chose de festif. Il y aura une ambiance plus festive, plus détendue. C'est comme quand l'été, tu es au bord de la plage, quoi. Ta vie, tu es détendu, tu sens au bord de la plage ou à la campagne, ou j'en sais rien. Hein. Moi, je dis la plage parce que moi, j'aime la plage. Ok. J'aime la mer. J'aime l'eau, en fait. J'aime les lacs. J'aime l'eau. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Hop. Ok. Ok. Et beaucoup. Ah, ben, c'est ce qu'il faut. Ok, parfait. Merci. Alors, on commence ici. Waouh! Bon, bah écoute, il y a une action. Il y a une action, il y a une joie qui arrive, une très très grande joie. Ça t'amène un équilibre et pour moi, c'est une grande joie amoureuse. Hein, parce que c'est tombé sur l'amour. Il y a un mouvement, peut-être qu'on te demande en mariage. Il y a un chevalier là qui arrive. Hein, il n'est pas sur son cheval blanc, mais il pourrait. S'il savait où il allait garer son cheval,
il serait venu avec. Mais il y a comme l'idée d'une action, mais d'une personne qui vient vers toi amoureusement, mais extrêmement équilibrée. Extrêmement... Ah ouais, c'est un chevalier, quoi. C'est un vrai chevalier. Quelqu'un de doux, d'attentif et dans un juste équilibre. Et voilà, ce sera équilibré. Ici, on te dit, c'est un cadeau. Le cadeau, c'est un voyage. Hein. Ou alors, le cadeau, c'est de prendre la route pour aller vers plus d'abondance financière. En tout cas, ça nous parle d'un gain au jeu de hasard. Peut-être que tu prends la route pour aller jouer. Peut-être que tu prends la route et tu vas gagner de l'argent. Peut-être que tu prends la route et tu vas vers une situation qui t'amènera plus d'argent. Ou alors c'est un cadeau et le cadeau c'est le voyage. On t'offre un voyage. Et quelque chose qui va t'enrichir. L'esprit, culturellement, il y a cette idée d'enrichissement avec l'argent. Et le cadeau, c'est le cadeau, ça reste le cadeau. Ici, on te dit, il y a une grande chance, même si ça te déstabilise, c'est une chance de prendre une nouvelle route. Mais pour prendre cette nouvelle route, il faut non seulement que tu acceptes, mais que tu en parles. Que tu en parles autour de toi, que tu en parles avec toi-même, que tu prennes une décision sur ce que tu veux vraiment. En tout cas, il faut parler des nouveaux chemins que tu veux prendre. C'est souvent des gens qui me disent, oui, mais moi, je voudrais changer ma vie. Mais est-ce que tu en parles ? Est-ce qu'à un moment, tu as dit à ton compagne, à ton compagnon, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, aux gens autour de toi, est-ce que tu leur as dit que tu voulais changer de route ? Comment veux-tu, si toi-même, tu n'as pas confiance dans le fait de vouloir ou de pouvoir, comment veux-tu que les autres te motivent et te poussent et t'aident et t'élèvent sur ce chemin ? Crois en toi. Dis-toi, peut-être si je suis attirée par ça, c'est que je dois y aller. Et vas-y. Et par exemple, tu dis, ben voilà, j'ai envie d'aller là, etc. Alors, parle-en aux gens bienveillants, bien sûr, qui vont te porter sur ton projet. Hein. Pas des gens qui vont dire, ah non, mais surtout pas, mais fais pas ça, tu te rends pas compte. Ça te met plus de doute qu'autre chose, on est d'accord ? Et le but, c'est pas d'être dans le doute, hein. Le but, c'est d'être dans quelque chose qui te porte, qui t'aide, des personnes qui te comprennent, des personnes qui te soutiennent, des personnes même qui peuvent t'aider à trouver ton chemin, ta voie. Hein. C'est important. Tac. Allez, on est parti, mes belles lumières. Ça parle du soleil. Il y a beaucoup de soleil. Hein. T'as vu, ça sent l'été. Hein. Ça sent l'été. Ouais, moi, je suis contente. J'adore ce soleil. Bon, on te dit... d'être à l'écoute de toi dans les 3 mois qui arrivent, il y a une nouvelle rencontre. Peut-être que tu es en pause amoureuse actuellement, mais il y a une invitation qui va arriver et une invitation qui va changer ta pause. Il y a une invitation qui va te bousculer, il y a une invitation qui va te remettre en route si tu étais en pause affective. Après, tu as le droit d'être en pause affective, tu as le droit de te dire, bah, écoute, pendant un temps, j'ai envie que personne ne vienne bouleverser mon équilibre, mon quotidien, ma tranquillité, mon bien-être. Tu as le droit, ok ? Et ne t'oblige pas et ne te force pas. Mais quand tu rencontreras une personne où ce sera une évidence, tu ne te poseras même pas la question, est-ce que je veux, est-ce que je ne veux pas ? Tu vas gentiment t'embarquer dans la situation, c'est un peu ça qui se passe là. Ici, on te dit, il y aura beaucoup de communication avec une personne qui est bien apprêtée, qui s'habille bien, qui prend soin d'elle. Et on te dit, il y aura vraiment cette idée d'union, de contrat de mariage, de couple. Il y aura l'envie d'officialiser rapidement le fait que vous êtes ensemble. Il y aura cette envie d'officialisation. Ici, on te parle d'un masculin qui retrouve son équilibre, qui réouvre ses chakras. C'est une personne avec qui tu es en distance, c'est une personne avec qui il n'y a plus de communication et on te dit, elle s'est mise en distance ou elle ne communique pas parce qu'elle est en train de se rééquilibrer, de retrouver un bon raisonnement, elle est en train de réfléchir sur sa vie, elle est en train de faire tout ce chemin-là. Hein. Donc laisse-la faire, ne la pousse pas à communiquer si elle n'en a pas nécessité, si elle n'en a pas envie. Hein. Ça n'apporterait rien à part des tensions supplémentaires. Donc on te dit, laisse-la. Si c'est bon qu'elle revienne un jour pour discuter avec toi, peut-être pour t'éclairer sur ce qui s'est passé, ou j'en sais rien, tu as peut-être besoin de réponses, mais cette personne ne peut t'amener que les réponses de ce qu'elle a ressenti ou qu'elle a vécu. En aucun cas, elle peut te dire pour toi ce qui est juste ou pas de faire. Hein. Donc ça, c'est un chemin que tu dois faire avec toi, c'est le deuil de cette relation, le deuil de la distance que cette personne, elle met entre toi et elle. Comme je te disais, comme je l'ai dit sur la vidéo d'hier, il faut avoir comment je pourrais dire,
pas la résilience, mais il faut regarder ce que tu es capable de changer dans ta vie et puis d'accepter ce que tu ne peux pas changer et qui est dans la main des autres, sans attendre le changement de leur part. Ok? Avance. Intuition, les murmures silencieux de votre cœur. Papoum, 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 papoum. On vous dit, sentez-vous vivant, sentez-vous vibrant, sentez-vous heureux de vivre cette vie. Il y a du soleil, l'été est en train d'arriver gentiment, le printemps s'installe grandement. Appréciez ce vol de papillons, appréciez d'entendre des oiseaux, appréciez les rires d'enfants, appréciez votre vie, kiffez votre vie, hein, parce que vous n'en avez qu'une, nous n'en avons qu'une. La décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. On parlait de confiance en soi tout à l'heure. Hein. On nous le confirme. On va prendre maintenant les conseils pour ce week-end. Hop, on va remettre ça. Du 17. Oh, c'est pas très joli. Hein. Non, parce que c'est tout est remis. Hop, c'est plus joli comme ça. Ouais. Pour ce week-end du 17 et 18 mai 2025, s'il vous plaît. Tu sais, c'est souvent qu'on perd les dates, ou qu'on perd le mois, ou qu'on perd... Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es concentré sur les messages, tu perds le sens du temps. Le sens du temps, il n'existe plus. Tu n'es plus à cet instant-là, tu es dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, bah, il n'a pas de date, l'instant présent. Il est présent, il est actuel. Donc c'est pour ça, des fois, que beaucoup d'entre nous, ou mes collègues, ou confrères, ou je ne sais comment je peux les appeler, qui font des tirages, des choses comme ça, et qui se connectent aux énergies et aux messages qu'ils peuvent entendre, ou alors qui réfléchissent au sujet, comme ils sont dans l'instant présent, parce qu'ils sont dans capter ce qu'on nous envoie, on est libéré de ce potentiel temps. Et c'est pour ça qu'on se trompe, en fait. Hein. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. On va avoir évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, aucune mine en vue. Et la petite dernière, c'est hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose. Voilà mes belles lumières. Pour toutes celles qui m'ont demandé la vidéo pour vibrer, attirer l'amour, je l'ai mise ce matin en ligne. Donc vous allez dans la playlist, vous la récupérez et puis vous la mettez vraiment dans vos favoris. N'oubliez pas, pendant 21 jours, il faut incarner cet amour. Voilà, pour tous ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un excellent week-end du 17 et 18 mai 2025. Pour ceux qui restent avec moi pour les affirmations positives ou la prière, je vous laisse mettre vos pieds au sol. Vous devez sentir vos doigts de pied, vos talons, votre voûte plantaire, s'ancrer dans la terre, dans le sol, bien le ressentir. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez approcher vos doigts comme ceci, par une petite pression sur le bout des doigts. Mettre cette main sur vos genoux, sur la table. Vous pouvez prendre vos avant-bras comme ceci, les prendre comme ceci. Mettez-vous le plus confortablement possible. Et nous allons commencer. Nous allons commencer par 3 grandes inspirations. Par le nez, de cet air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, reprendre une petite inspiration par le nez. On va stopper et on va pousser un air par la bouche. On va expirer par la bouche un air gris noir, fait de nos colères, insatisfactions, chagrins, frustrations, tout ce qui nous tire vers le bas, toutes ces émotions qui n'ont pas nécessité de rester à l'intérieur de nous, mais qui doivent partir loin, loin, loin. Et on les pousse loin de nous. On va commencer. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchit, les éclaire et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin par la bouche cet air gris, noir, fait d'insatisfaction, de colère, de chagrin, de pleurs, de disputes. Envoie ça très, 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 très loin de toi.
Puis tu reprends une bouffée d'air fraîche, de cet air frais, brillant, lumineux, qui vient illuminer la totalité de ton être, gonfle tes poumons, les rafraîchit, les nourrit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes douleurs. Envoie ça très, très, très loin de toi. Puis tu reprends une grande bouffée de cet air blanche, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité, gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une bouffée d'air et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Pousse ça très, très loin de toi. Puis tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur, encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur, encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur, encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur, encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur, encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur, encore et encore. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci, merci pour toutes ces opportunités. Merci de nous aider à nous élever, à grandir, à construire, à comprendre. Merci pour l'éclairage que tu nous envoies. Merci pour les opportunités que tu nous offres. Merci pour les leçons que tu nous donnes. Merci de nous permettre de devenir plus forts, plus grands, plus compréhensifs, plus ouverts. Merci à toi de nous relever quand tes épreuves sont difficiles et que l'on tombe. Merci de nous ouvrir et de nous éclairer les chemins que nous devons prendre. Merci de nous aider à nous connecter à notre intuition afin de savoir où nous devons aller. Merci de nous faire confiance. On te fait confiance. On se fait confiance. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un excellent samedi et dimanche 17 et 18 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo aussi, vous voulez aider cette chaîne, vous laissez la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.